Bonjour à tous, à la douche froide sur les marchés financiers avec un CAC 40 qui recule de 1,4%, 4380 points. Il faut souligner qu'il y a des mauvaises nouvelles, notamment aux États-Unis, où hier on a eu une journée catastrophique, 3176 morts, ça fait quasiment 50 000 morts dans le pays. Et on a appris par des indiscrétions que le médicament vedette de Gilead Sciences, le Remdesivir, ne marcherait pas pour le traitement du Covid-19. En Europe, les Européens veulent un plan de relance, mais franchement, c'est un sacré pataquès parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire. C'est une nouvelle désillusion. On sera fixé sans doute début mai, mais là encore, c'est un nouveau couac. On a le sentiment que l'Europe n'avance pas. Alors qu'il y avait vraiment un boulevard entre la Chine qui est très critiquée, entre les États-Unis qui ne s'en sortent pas et un Trump qui dit absolument n'importe quoi. Il y a un boulevard pour l'Europe, mais finalement, elle ne s'engouffre pas dans ce boulevard. Donc je le disais, une rechute également parce que finalement aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a des destructions massives d'emplois, 26 millions de destructions d'emplois en l'espace de 5 semaines, 26 millions de personnes qui se sont inscrites aux statistiques du chômage américain. Sur le plan des résultats aujourd'hui, il y a 3 sociétés qui ont publié, 3 sociétés du CAC 40. Du côté de Saint-Gobain, il n'y a pas de croissance avant le second semestre. Le titre abandonne 4%, mais c'est extrêmement cyclique. Du côté de Vinci, bonne résistance sur le premier trimestre avec un chiffre d'affaires en recul de 3,3%. L'action gagne 2%. Et puis du côté de Sanofi, franchement un bon premier trimestre, plus 6,9%. Mais c'est normal. On est quand même dans le secteur pharmaceutique avec Sanofi qui maintient ses objectifs sur l'année. Et j'ai bien regardé le tableau du CAC 40. Depuis le début de l'année, Sanofi est la deuxième meilleure performance. On est en premier Hermès qui gagne 3% et Sanofi qui ne perd qu'1% depuis le début de l'année. Donc je le disais, une séance un petit peu compliquée. Moi, mon sentiment, si vous me le demandez, c'est pour ça que j'ai fait acheter des protections à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont abonnés à mes lettres PEA ou encore mes valeurs de croissance, des protections du BX4, c'est-à-dire un tracker baissier. Mon feeling, mon sentiment personnel est qu'on peut on peut se diriger vers les 4000 points dans les prochaines semaines. Et oui, alors ça vous paraît dingue, mais ça fait simplement 10% de baisse, mais ça serait logique, puisqu'on vient quand même de passer en ligne droite quasiment de 3006 à 4550 points. Voilà, excellente journée, excellent week-end. Confinez-vous bien. Profitez un peu du soleil sur la région parisienne si vous pouvez sur vos terrasses. Et en tout cas, très très bonne journée à tous.